suis un peu partout où il y a de l'eau, quoi. Et c'est ça qui me fait avancer, c'est d'aller à la pêche et d'aller au bord de l'eau, quoi. Je vais passer du temps en France, en eau douce. Je vais aller pêcher en mer, je vais aller pêcher en exo, je vais aller guider ou pêcher à l'étranger. Baisse un peu ta canne, Nico. Ça, c'est mieux. Pour toujours découvrir, pour toujours apprendre et puis pour voyager, tout simplement, pour m'ouvrir. Allez, dès que tu peux, c'est parti. J'ai envie de dire que je suis un peu un guide entre deux eaux. Poisson. Cool. Attends, j'avance un petit peu pour les branches. On est arrivé au moulin, c'était en 2006. Ouais. Ok, bien joué. À la base, je voulais devenir technicien de rivière. Lorsqu'avec mon maître de stage de licence, je suis venu au moulin pour une journée comme ça, je me suis dit, mais voilà, là, il y a la pêche, il y a la rivière, il y a mon métier quelque part, ce que j'ai appris, il y a ma passion. Et c'est ça qu'il faut que je fasse, quoi. Et je suis arrivé là, et je suis jamais reparti. La pêche sur les lacs de la Forêt d'Orient, ça fait partie des produits qu'on a proposés avec le moulin. J'y viens assez régulièrement, plutôt sur le début de saison, et puis ensuite à partir de l'automne, c'est-à-dire fin septembre, octobre, novembre. Donc ça fait partie d'un des produits qu'on propose pour pouvoir répondre aux attentes des pêcheurs et être diversifié et essayer d'être toujours au bon endroit au bon moment, quoi, en fonction des saisonnalités. Poisson. Ce que recherchent les pêcheurs, c'est apprendre quelque chose, découvrir un nouveau site de pêche, apprendre une nouvelle technique, se perfectionner. Mais la finalité reste d'attraper des poissons et cool. Ah, c'est bon ça. Moi, je cible surtout mes spots de guidage en fonction de l'activité des poissons et j'essaie de toujours aller au bon endroit au bon moment. Yes. Ah, correct en plus, sympa. Parce que ça fait partie des choses que je veux faire. Je veux que mes pêcheurs repartent en ayant attrapé des poissons et pas juste en ayant fait un tour de bateau ou un tour de canoë ou quoi que ce soit. Ouais. Ouh, Yes. le voilà. Bien joué Seb. 92 cm, vraiment très beau poisson. Faire une petite photo, magnifique. Voilà, là il est dedans, parfait, quoi. Et tout ça, ça apporte beaucoup de choses, ça fait vibrer et c'est ce qui donne envie de retourner guider le lendemain et encore et encore et encore tous les jours. L'Irlande, moi, ça fait maintenant 5 ans que je viens ici, quoi. Le fait de venir ici permet de voir d'autres techniques, de pêcher avec d'autres guides, avec d'autres pêcheurs, de voir plein d'autres choses et quelque part d'apprendre aussi et de pouvoir restituer ce qu'on a vu ici en guidage avec les pêcheurs à nos pêcheurs en France, quoi. Et de rester tout le temps un peu dans le dynamisme du mouvement pêche, quoi. Se remettre en question perpétuellement et essayer de trouver les solutions, ça fait partie du métier de guide de pêche et on est obligé, on ne peut pas s'endormir sur ses acquis. Allez hop. Chaque jour est un nouveau jour et on doit absolument repartir de zéro. Allez, on oublie ce qui s'est passé hier et on enquille, quoi. Et on vit finalement sur des pêches qu'on connaît, qu'on a déjà vues et on s'adapte aux conditions du moment et dans l'ensemble, on arrive à sortir quelque chose de correct à la fin d'une journée. C'est vraiment les 65-70 qui sont le plus dehors là. Voilà, ça reste quand même très plaisant, ça fait des belles touches sur des pêches au leurre dur, pêche qu'on ne fait pas trop souvent, notamment en France. Donc c'est ça aussi l'avantage de l'étranger, c'est de pouvoir mettre en pratique d'autres techniques et se faire plaisir et apprendre aussi en plus de ça pour pouvoir ensuite le reproduire en France. On a 14 km de rivière, donc ça représente énormément de travail. L'entretien des berges, la plantation d'iris, la mise en place de blocs, de cailloux sur le bas de la rivière pour créer des postes pour les poissons, pour créer des zones d'accélération de courant pour dévaser certaines zones qui peuvent s'envaser et tout ça. C'était colossal et effectivement, c'était vraiment un travail de fond pour que ça serve à la rivière et qu'après ça nous serve à nous pour la pêche. Oh, poisson, beau poisson, gros poisson Ludo. Gros fiche, c'est mes traits, hein. Tranquille, tranquille. Yes. Wow. Le rôle du guide de pêche, c'est d'être disponible et au service de son pêcheur. C'est vraiment une prestation d'accompagnement. C'est pas à nous d'attraper le poisson, mais c'est à nous de le faire attraper. Bien ras de la bordure là. Les bois morts, les herbiers. Et pour le faire attraper, il n'y a rien de tel que de pas pêcher, quoi. Poisson. Oh yes. On l'a vu prendre là. Bien ouais, Ludo. Superbe. Yes, beau poisson, cool. Joli, les gars. Vraiment, Bravo. ouais, non, c'est un beau poisson. Hein. Tu me l'amènes.
C'est risqué ça. Oh! Wow! Wow! Yes! 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 Bien joué! Oh, ce poisson de l'espace. Oh là 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 là, ce poisson! 114. 114. 114, c'est juste... Juste hallucinant. Souriez, ouais, c'est bien ça, les copains. Je ne changerai pas de métier pour rien au monde. Je veux absolument continuer à faire ce que je fais le plus longtemps possible. Et ici ou ailleurs, mais avec une grosse envie d'ici, quoi.